Voilà donc pour VIP Radio Online, nous sommes à nouveau avec Christian Lavieille qui prépare le Dakar. Enfin, je suppose que la plupart des choses sont prêtes et on voulait un petit peu savoir comment allait s'approcher cette nouvelle édition avec un nouveau parcours. Avec beaucoup d'impatience justement pour ce nouveau parcours, nouveau pays. C'est vrai que j'adore participer à des rallyes où on découvre un nouveau continent ou un nouveau pays, surtout un nouveau terrain de jeu. Donc là, c'est vrai que je suis vraiment impatient après avoir vu la présentation à Paris de chez ASO. Oui, on s'est raté du reste parce que j'étais pris par ailleurs, mais ça n'a pas été sans penser à toi, oui. Et c'est vrai que les images sont magnifiques, ça fait rêver. Et puis c'est vrai que j'aime partir le matin à la découverte, de ne pas savoir ce que l'on va rencontrer. Et c'est ce qui me plaît dans le rallye raid aussi. Et c'est vrai qu'en Amérique du Sud, on connaissait quand même le profil de terrain après quelques années. Oui. Alors que là, on sera tous les jours dans l'inconnu. Dans la nouveauté. Mais beaucoup plus de terrain peut-être plus accessible, avec du sable, beaucoup. C'est peut-être différent aussi, ouais, moins cassant. On va rentrer plus de désert, il y aura beaucoup de navigation, ça va être compliqué en navigation, il y aura peut-être du sable, beaucoup plus de dunes, mais moins compliqué à franchir qu'au Pérou, parce que cette année c'était vraiment une année difficile en franchissement. Mais on aura des étapes plus longues, plus de navigation, ça sera des grosses journées, mais on fera plus de kilomètres, avec des franchissements moins difficiles. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on disait lors de notre dernière émission de radio suite à la présentation du Dakar. C'est vrai que ce changement fait qu'il tombe peut-être bien parce que, vu les difficultés qu'il y a eu au niveau climatique en Bolivie et en Argentine, et puis en même temps au niveau politique, avec la grosse difficulté de l'Argentine par rapport à l'argent, et puis le changement de politique en Bolivie, donc c'est vrai que c'est peut-être bien de revenir sur autre chose. Ouais, après c'est vrai que ASO cherche à monter des opérations dans Dakar où, dans des endroits où il n'y a pas de problème trop politique. Ça se comprend vu le passé, oui. C'est vrai que économiquement ça devient compliqué l'Amérique du Sud, donc c'est pas toujours facile. Ils ont trouvé l'Arabie Saoudite. Après on parle peut-être d'aller sur la Jordanie, d'aller faire d'autres pays frontaliers. Oui, j'ai vu d'ailleurs, ça sera à la frontière, ça sera quasiment à la frontière là. Voilà. Vous allez toucher quasiment la frontière de la Jordanie. Ouais, on va pas être loin, et c'est vrai qu'on a vu des images qui ressemblent beaucoup aussi à la Jordanie. C'est très beau. Ces grands oueds sablonneux avec ces grands rochers, c'est spectaculaire beau. En tout cas, oui. C'est sûr. Donc voilà quelque chose qui va donc changer. Par contre, la voiture est la même. Alors la voiture à la base est la même. Bon, c'est une voiture neuve bien sûr, sauf que cette année on est passé en boîte automatique, une boîte mécanique. Et on a changé tout ce qui est gestion moteur et tout ce qui est électronique. À la base, c'était la gestion d'origine. Et là, on est passé sur du Magneti Marelli pour justement prendre la main sur cette boîte de vitesse automatique. D'accord. Mais toujours avec le team Toyota Autobody. Toujours Toyota Autobody, toujours Land Cruiser L200 en catégorie marathon. En diesel. En diesel, c'est une voiture entièrement d'origine. On n'a pas le droit de changer moteur, boîte, pont. Turbo, tout est d'origine, frein d'origine. On a juste le droit de renforcer le châssis, de mettre d'autres amortisseurs, voilà, c'est les grandes lignes un peu du règlement. Voilà, alors on peut dire à nos auditeurs ou à nos lecteurs de suivre le numéro 326. Il est entre Estève Pujol, qui est lui aussi un motard. Faut dire que Christian Lavieille, c'était aussi un début en moto, 24 heures du Mans quand même. Ça rappelle des souvenirs, le bol d'or, je crois. C'est ça, hein. Donc Estève Pujol qui lui part en voiture cette année. Et puis Estève Pujol qui part le 320, ça doit être le 327. Et puis le 325, Pascal Thomas, qui est aux îles Maurice, mais soutenu par les îles Maurice, le ministère du Tourisme, et qui avait construit l'Optimus. Donc c'est quelqu'un aussi connu. Donc c'est deux équipages quand même sympathiques. Et au milieu, on vous aura Jean-Pierre Garcin et Christian Lavieille. Donc c'est sympathique en même temps. Ouais,
Ouais, sympa. Après, Des vieilles connaissances. Oui. C'était les plus jeunes avec quelqu'un qui a encore plus de mérite parce que Ah oui, oui, oui. malheureusement, Il se remet suite à de son accident, oui. moto rallye raid, il est paraplégique. Donc c'est vrai Ouais. que très souvent, quand on le voit sur la piste ou si on voit qu'il y a des problèmes ou quoi que ce soit, ben, on sera là pour l'aider Ouais. aussi parce que c'est souvent tout son copilote qui fait autour de la voiture Oui, oui, seul, beaucoup. donc en cas de problème. Ouais. C'est sûr, mais il dit qu'il avait quand même la nostalgie de reprendre, donc ça c'est bien quand même. Oui, c'est super. C'est vraiment, en plus, c'est vraiment un bon pilote qui a un bon Ouais. contrôlant en voiture aussi maintenant et qui a fait un beau Dakar l'année passée et qui va essayer de retenter de faire Alors on l'a moins suivi en voiture, mais beaucoup plus en moto à l'époque, mais c'est vrai que ça fera plaisir de voir, de suivre un petit peu comment vous vous débrouillez un petit tous autour là. Et puis ben, j'aurais une autre question, ben, c'est bien sûr sur le retour de la saison 2019 qui m'a semblé quand même intéressante avec cette victoire au Kladikatan Rally en Chine. Ouais, c'est une année assez réussie. La Ouais, victoire de la catégorie au Dakar et après, bah, c'est C'est une belle chose, ça n'a pas été facile je crois les dernières étapes. Non, non, c'est un rallye compliqué. C'est l'équivalent du Dakar en Chine. C'est un gros rallye. Je suis seul contre tous les Chinois, donc c'est pas simple. On a suivi ça. Il y a un gros niveau et c'est vrai qu'à la fin on a eu un petit problème mécanique avant dernier jour, donc ils essayaient de profiter de cette situation pour renverser la vapeur et essayer de prendre le leadership et puis de gagner. Mais bon, on a sauvé les meubles d'extrémisme et on y est arrivé. Oui, on a bien suivi tous les communiqués avec notre confrère Marie-France Sénave, qu'on salue aussi parce que c'est une vieille amitié aussi de longue date, de suivi de course, autant chez Renault qu'ailleurs, maintenant chez Toyota, donc ça fait plaisir de suivre tout ce monde. Donc vous deux en particulier, Jean-Pierre Garcin qui est toujours sur Saint-Germain aussi, il faut qu'on le rencontre. Ouais, Jean-Pierre, C'est oui, l'occasion. toujours dans la région parisienne. Ouais, il est à côté de chez nous en fait, de chez moi. Voilà. Voilà. Ce matin, la voiture a passé les contrôles techniques. Maintenant, elle est au port à Marseille. Il n'y a plus qu'à embarquer sur le bateau. Et puis, Ouais. nous, on n'a plus qu'à attendre le 1er janvier pour prendre l'avion. D'accord. Et puis un départ qui sera un peu avancé. Oui, c'était les vérifications qui étaient avancées en raison de la grève, c'est ça? Ouais, ils ont avancé les vérifications techniques À à Marseille. Marseille. Donc, c'était hier et aujourd'hui. Voilà. Et puis, le départ sera le 5 janvier en Arabie Saoudite. De Jeddah. De Jeddah, voilà. De Jeddah, voilà, avec une ville qu'on va découvrir. une belle boucle autour de Riyad aussi. Je pense que ça va. On va découvrir quand même des passages nouveaux. De la mer Noire, c'est sûr que ça va être sympa. Il y a des belles images. Hein. C'est très beau. Maintenant, on va découvrir tout ça et on est impatients. Très bien, ben on va suivre ça avec plaisir. Et puis le plaisir de se rencontrer aussi à l'occasion. C'est vrai qu'on a raté cette occasion à Paris là, dernièrement, mais ça sera peut-être ailleurs ou sur la Côte d'Azur avec Jérôme qui nous suit aussi sur la région PACA. Donc il n'y a pas de problème, on est avec vous et on vous suit avec grand plaisir. Eh ben merci, puis de bonnes fêtes à tous les auditeurs. Voilà, et puis on espère que vous serez aussi on fait le point à l'arrivée. le prochain partenaire, le prochain parrain de notre radio, c'est ce qu'on souhaiterait aussi. Voilà, puisqu'on avait Henri Sagnier jusqu'à ce qu'il soit en activité. Voilà, donc une très bonne nouvelle en même temps. Eh bien, on souhaite à vous deux bonnes choses, plein de bonnes fêtes en famille et puis une belle course. Et on se tient au courant. Merci à vous également et puis on refait le point plus tard. D'accord, à bientôt. Au revoir. À bientôt, à très bientôt.